Mon nom est Élise, et j'ai une famille qui adore voyager. Nous aimons découvrir de nouveaux endroits et apprendre de nouvelles choses à chaque voyage. Un de nos meilleurs souvenirs a eu lieu dans un hôtel au bord de la mer. C'était une expérience incroyable, et elle nous a beaucoup appris sur la vie. L'été dernier, ma famille et moi avons décidé de partir en vacances dans un endroit spécial. Nous avons réservé une chambre dans un bel hôtel situé dans une petite ville près de la mer. L'hôtel était moderne et confortable, mais aussi très chaleureux. Dès que nous sommes arrivés, l'air de la mer nous a fait du bien. Le personnel de l'hôtel nous a accueillis avec des sourires et de gentilles paroles, ce qui nous a fait nous sentir à l'aise tout de suite. Le premier matin, après un bon petit déjeuner avec des fruits frais et du pain chaud, nous avons décidé de visiter la ville. Ma petite sœur a trouvé une petite boutique où il y avait des objets faits main, comme des bijoux et des poteries. C'était amusant de regarder tous ces objets colorés, et nous avons acheté quelques souvenirs. Mais ce voyage n'était pas seulement pour découvrir des endroits nouveaux. C'était aussi une manière de passer du temps ensemble, en famille. Mon père, par exemple, aimait regarder les pêcheurs qui partaient chaque matin en mer. Il était calme, presque pensif, comme s'il trouvait de la paix en regardant la mer. Cela m'a fait réfléchir. Parfois, il ne faut pas beaucoup de choses pour être heureux. Un paysage beau, un moment simple, et le temps passé avec les gens que l'on aime, c'est tout ce qui compte vraiment. Un après-midi, nous avons eu une surprise, une grosse tempête est arrivée très vite. Le ciel est devenu tout noir, et les vagues sont devenues énormes. L'hôtel nous a demandé de rester à l'intérieur pour être en sécurité. Nous étions un peu inquiets, mais aussi un peu excités par la force de la nature. Nous avons passé quelques heures dans le hall, à regarder les vagues de plus en plus grosses. Il faisait un bruit impressionnant. Finalement, la tempête est passée, mais nous avons compris que la nature peut changer tout à coup. Cela m'a appris que la vie est parfois imprévisible, mais qu'il faut accepter les moments difficiles et savoir en profiter. Après la tempête, la mer est redevenue calme. Le lendemain matin, nous avons repris nos activités, mais avec plus de joie et de gratitude. Nous avons décidé de faire une petite promenade en bateau. C'était une belle expérience. L'air frais, la mer calme, et les montagnes au loin étaient magnifiques. Ma mère nous a tous demandé de profiter de ces moments, car c'est ça, le plus important, être ensemble et apprécier les petites choses de la vie. Un autre jour, nous avons visité un marché local. Il y avait beaucoup de produits frais, des légumes colorés, du poisson, et des épices qui sentaient délicieusement bon. Nous avons parlé avec les marchands et appris comment ils vivaient dans cette région. C'était agréable de découvrir la culture locale, de comprendre un peu mieux la vie des gens d'ici. Ma sœur a même acheté un petit panier tissé à la main, qu'elle utilise maintenant pour ranger ses affaires. Les derniers jours de notre séjour, nous avons passé beaucoup de temps à nous détendre à l'hôtel, mais aussi à explorer les environs. L'hôtel avait une piscine magnifique, et nous y avons passé quelques heures à nous amuser. Le soir, nous mangions ensemble sur la terrasse, en regardant le coucher du soleil. La mer était d'un bleu profond, et les couleurs du ciel changeaient chaque minute. C'était un spectacle magique. Nous avons tous parlé de ce voyage et de tout ce que nous avions appris. Quand il était temps de partir, nous étions un peu tristes, mais aussi heureux de tout ce que nous avions vécu ensemble. Ce voyage nous a appris à apprécier chaque instant et à ne pas trop se soucier des petites difficultés. La vie est un voyage, et chaque moment compte. Le retour à la maison n'a pas été facile, mais il nous a rappelé l'importance de nos souvenirs. Nous étions tous un peu tristes de quitter cet endroit si spécial, mais nous savions que ce voyage resterait dans nos cœurs. Le trajet de retour en voiture était calme. Ma sœur et moi avons discuté de nos moments préférés, tandis que mes parents écoutaient de la musique douce. À notre arrivée, tout semblait normal, comme si rien n'avait changé. Mais, dans nos têtes, nous gardions les images de la mer, des montagnes et des gens que nous avions rencontrés. Ces souvenirs nous ont permis de voir notre quotidien différemment, avec plus de simplicité et de bonheur. C'est étonnant comment un voyage peut changer notre vision du monde. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons encore parlé de ce séjour. Parfois, pendant les repas, mon père nous racontait des histoires de pêcheurs, ou ma mère nous rappelait les marchés locaux et les plats délicieux que nous avions mangés.
Ces petits détails, ces moments de partage, sont devenus des souvenirs précieux. Un après-midi, quelques mois plus tard, nous avons décidé de regarder les photos de notre voyage. Chaque image nous ramenait à cet hôtel au bord de la mer, aux promenades dans les rues étroites du village, au rire autour d'un dîner sous les étoiles. Nous avons aussi réalisé que, même si nous avions pris des photos pour nous souvenir, le vrai souvenir était dans nos cœurs. Ce voyage m'a aussi appris une grande leçon de vie. Il ne faut jamais oublier de profiter des petits moments. La vie quotidienne est souvent rapide et stressante, mais il est essentiel de prendre le temps de s'arrêter, de respirer, et de profiter de la beauté qui nous entoure. Chaque moment avec ma famille, chaque sourire, chaque découverte, était une petite victoire. Un autre aspect important de ce voyage a été l'importance de l'imprévu. Avant d'arriver à l'hôtel, nous avions des plans très précis pour nos activités. Mais la tempête nous a appris à être plus flexibles et à accepter que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est notre réaction et la façon dont nous vivons l'expérience. Parfois, un changement de plan peut mener à des découvertes inattendues. Après ce voyage, nous avons tous décidé de voyager plus souvent, mais pas seulement pour voir de nouveaux endroits. Nous avons compris que les voyages nous aident aussi à mieux nous connaître, à mieux comprendre les autres et à apprécier ce que nous avons. Voyager ensemble, c'est partager des moments uniques, qui resteront gravés à jamais. Enfin, ce séjour m'a aussi rappelé l'importance de la nature. La mer, les montagnes, le vent. Ces éléments sont essentiels à notre bien-être. Nous avons souvent parlé de revenir dans cet endroit, pour revivre ces moments de paix et de sérénité. Mais au fond, ce voyage nous a appris que peu importe où nous sommes, la nature est partout autour de nous, il suffit juste de prendre le temps de l'apprécier. Les mois ont passé, mais notre voyage reste dans nos esprits comme si c'était hier. Chaque fois que l'on évoque cet hôtel au bord de la mer, nous avons tous un sourire sur le visage. Nous avons compris que les voyages ne sont pas seulement faits de lieux, mais aussi de rencontres, d'expériences et de moments partagés. Un dimanche après-midi, alors que nous étions tous réunis à la maison, ma mère nous a proposé une idée. Pourquoi ne pas organiser un petit voyage local pour prolonger la magie du précédent? C'était une excellente idée. Nous avons cherché une destination proche, mais différente, et avons trouvé un village à quelques heures de chez nous, au bord d'un lac. Bien sûr, il n'y avait pas la mer, mais l'endroit semblait parfait pour un week-end en famille. Nous avons préparé nos sacs, tout excités à l'idée de repartir, même pour un court séjour. Le voyage en voiture était agréable. La route traversait de petites forêts et des champs verdoyants. Nous avons écouté de la musique, chanté ensemble, et fait quelques arrêts pour admirer les paysages. La beauté des endroits que nous traversions nous rappelait que chaque région, même proche de chez nous, cache des trésors à découvrir. Arrivé à notre destination, l'hôtel était beaucoup plus petit que celui de la mer, mais tout aussi charmant. Il était situé près du lac, et dès que nous avons ouvert la porte de notre chambre, une vue incroyable s'est offerte à nous, un grand lac calme, entouré de montagnes. L'air était frais et pur. Nous avons décidé de nous promener autour du lac, comme pour revivre la sensation de la mer, mais cette fois-ci, avec l'eau douce du lac et la tranquillité des montagnes. Pendant cette promenade, mon père a fait une réflexion intéressante. Vous savez, chaque endroit a sa propre beauté, ses propres charmes. Mais ce qui rend un lieu spécial, c'est la manière dont on le vit, les souvenirs qu'on y crée. C'était une pensée qui m'a marquée. Oui, peut-être que cet hôtel n'était pas aussi grand ni aussi luxueux que celui au bord de la mer, mais ici, nous étions tout aussi heureux, partageant des moments de calme et de complicité. La soirée au bord du lac fut magique. Nous avons pris un dîner léger sous les étoiles, écoutant les bruits de la nature. Nous avons tous regardé les étoiles filantes, en faisant des vœux secrets. C'était un moment simple mais tellement beau. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le luxe de l'hôtel ou la taille du lieu qui importait, mais la qualité des moments passés ensemble. La véritable richesse réside dans les émotions que l'on vit, pas dans les choses matérielles. Ce petit voyage autour du lac a aussi renforcé nos liens familiaux. Parfois, dans notre quotidien, nous sommes tellement occupés par le travail, l'école et les obligations, que nous oublions de vraiment profiter les uns des autres. Mais ces voyages,
même court, nous rappelle qu'il est essentiel de prendre du temps pour partager, pour rire, pour discuter. Nous avons beaucoup parlé ce week-end-là, échangé nos idées et nos rêves pour l'avenir, et surtout, ri de manière authentique, comme seuls les membres d'une même famille savent le faire. Un autre moment que je n'oublierai jamais, c'est la rencontre avec une famille locale qui nous a invités à partager une tasse de thé. Leur accueil était si chaleureux que nous avons accepté avec plaisir. C'était un beau moment d'échange culturel. Ils nous ont parlé de leur mode de vie, de leur travail, et nous ont raconté des histoires locales. Ils nous ont même appris quelques mots dans leur dialecte, et cela m'a rappelé que les voyages ne se limitent pas à la découverte des paysages, mais aussi à la découverte des autres, de leurs histoires et de leurs traditions. En revenant chez nous après ce week-end, j'ai pris un moment pour réfléchir. Ce voyage, bien que court, nous a permis de vivre de belles expériences. Et cela m'a fait penser qu'il n'est pas nécessaire de partir très loin pour vivre des moments inoubliables. Chaque endroit peut être spécial si on prend le temps de le découvrir et de profiter de chaque instant. Nous avons appris à mieux apprécier les petits plaisirs de la vie. Parfois, il suffit simplement d'être avec les bonnes personnes, dans un bel endroit, pour rendre un moment spécial. Ce sont ces instants, ces petits détails, qui forment le grand tableau de nos souvenirs. Aujourd'hui, nous continuons à voyager, mais nous avons changé notre manière de voir. Nous n'avons plus l'impression d'aller d'un endroit à un autre, mais plutôt de partir en quête d'expériences à vivre ensemble, d'histoires à raconter et de souvenirs à créer. Les voyages ne sont pas juste une liste de lieux à visiter, mais un moyen de grandir et d'apprendre, de nous rapprocher des autres et de nous-mêmes. Chaque nouveau voyage est une aventure, une chance d'explorer de nouveaux horizons, non seulement géographiques, mais aussi personnels. Et, à chaque fois, nous revenons avec de nouveaux souvenirs, des leçons de vie, et surtout, la certitude que, peu importe où nous allons, c'est la compagnie et les moments partagés qui rendent tout cela inoubliable. Le temps a continué de filer, mais chaque voyage, même court, nous a apporté de nouvelles perspectives. Cette année-là, nous avons décidé de partir à la montagne. Cette fois-ci, ce n'était pas près de la mer ni près d'un lac, mais dans un petit village perché à flanc de montagne. Nous étions impatients de découvrir un nouveau type de paysage, loin de la mer que nous adorions tant. L'hôtel où nous avons séjourné était simple mais charmant. Il se trouvait à l'écart du village, entouré de forêts et de sentiers de randonnée. Nous avons été accueillis par un hôte chaleureux qui nous a expliqué les possibilités de balade dans la région. Nous avons pris un moment pour nous installer dans nos chambres, puis nous avons décidé de partir explorer les alentours. Le temps était parfait, ni trop chaud, ni trop froid, avec une brise fraîche qui nous faisait du bien après la chaleur de l'été. Ce voyage à la montagne nous a donné une occasion de nous reconnecter à la nature. Nous avons marché pendant des heures, admirant les paysages grandioses, des vallées verdoyantes, des rivières qui serpentent entre les arbres, et des montagnes qui semblaient toucher le ciel. Ma sœur cadette, qui est toujours pleine d'énergie, courait devant nous, excitée par chaque nouveau sentier qu'elle découvrait. Mon père, quant à lui, se perdait dans ses pensées en regardant les montagnes. Il disait souvent que la montagne nous apprend à être humbles, car elle est tellement plus grande que nous. Ce fut un moment de calme et de paix, mais aussi une aventure. Le soir, après nos longues journées de marche, nous nous retrouvions tous autour d'un feu de camp à l'hôtel. L'hôte nous préparait une soupe chaude, et nous partagions nos histoires. C'était agréable de ne pas avoir à penser à la technologie ou aux obligations du quotidien, mais de simplement profiter de l'instant présent. Nous avons également rencontré d'autres voyageurs, et c'était fascinant d'échanger avec eux, d'entendre leurs histoires et de découvrir de nouvelles façons de vivre. Une leçon importante que nous avons apprise durant ce voyage à la montagne, c'est que le voyage n'est pas seulement une question de destination, mais de manière d'être. Nous avons pris le temps de savourer chaque instant. Parfois, il suffit de marcher lentement, de s'arrêter pour regarder un coucher de soleil, ou simplement de s'asseoir et de respirer l'air frais pour se sentir comblé. Il n'est pas nécessaire de courir d'une activité à l'autre pour se sentir vivant. C'est la lenteur qui nous permet de voir la beauté du monde autour de nous. Nous avons également découvert que, parfois, ce sont les petites choses qui rendent un voyage spécial. Un simple café pris en terrasse avec vue sur les montagnes, un sourire échangé avec un inconnu, ou une vieille ruelle pavée que nous avons explorée par hasard.
Ces moments étaient bien plus précieux que toutes les grandes attractions touristiques que nous avions vues. Ce voyage nous a appris à être présents, à savourer chaque instant sans penser à ce qui vient après. Ce qui compte, c'est l'expérience elle-même, le moment que l'on vit ensemble. Un autre souvenir marquant de ce séjour à la montagne fut une randonnée nocturne que nous avons faite. Un soir, nous avons décidé de partir faire une petite balade sous les étoiles. Nous avons emprunté un sentier qui montait un peu plus haut dans la montagne. C'était une expérience magique. Le ciel était d'un bleu profond, presque noir, et les étoiles brillaient comme des diamants. Nous avons marché en silence, juste le bruit de nos pas dans la forêt, et nous avons observé la Voie lactée. Mon père, passionné par l'astronomie, nous a expliqué comment reconnaître les constellations. C'était un moment de pure magie, loin de la civilisation, un instant où nous nous sentions tout petits sous l'immensité de l'univers. Après cette randonnée, nous avons eu une conversation très profonde autour du feu. Ma mère nous a dit que, dans la vie, il est important de prendre des pauses. Ces pauses sont essentielles pour se reconnecter avec soi-même et avec les autres. Nous avons compris que, dans nos vies modernes, nous avons tendance à courir sans arrêt, à ne jamais nous arrêter. Mais ces moments de silence, de calme, sont ceux qui nous permettent de réfléchir, de rêver et d'apprécier ce que nous avons. Le voyage à la montagne nous a aussi donné une nouvelle perspective sur le temps. En ville, tout semble toujours aller très vite. Nous sommes pressés, nous avons des rendez-vous, des tâches à accomplir. Mais à la montagne, tout était plus lent, plus simple. Nous n'avions pas d'horaire à respecter. Chaque jour se construisait lentement, au rythme de nos pas et de nos envies. Nous avons pris conscience que le temps est un luxe. Dans la nature, il devient un ami. Ce voyage nous a permis de mieux apprécier le fait de prendre son temps, de vivre dans l'instant présent. Enfin, quand il a été temps de partir, nous avons tous ressenti un peu de tristesse. Nous ne voulions pas quitter cet endroit paisible, mais nous savions que nous emporterions avec nous des souvenirs précieux. La montagne, le silence, les étoiles et les rires partagés étaient maintenant gravés dans nos mémoires. Ce voyage nous a appris à être plus attentifs aux petits détails, à ne pas oublier de profiter de chaque moment et à prendre le temps de vivre. Aujourd'hui, chaque fois que nous regardons les photos de nos voyages, nous ne voyons pas seulement des paysages ou des monuments. Nous voyons des moments de bonheur, des instants partagés qui nous ont rapprochés les uns des autres. Nous comprenons maintenant que le véritable but du voyage est de découvrir le monde, mais aussi de nous découvrir nous-mêmes. À chaque voyage, ma famille et moi avons découvert bien plus que de simples destinations. Nous avons appris à apprécier les petites choses de la vie, à savourer chaque instant passé ensemble et à comprendre que le véritable voyage ne réside pas seulement dans les lieux que l'on visite, mais dans les souvenirs que l'on crée. Ces moments partagés, parfois simples, parfois profonds, sont devenus les pierres angulaires de notre histoire commune. Les voyages nous ont aussi appris à être plus présents, à vivre le moment plutôt qu'à courir après des objectifs ou des destinations. Que ce soit au bord de la mer, dans la montagne ou au lac, chaque endroit nous a offert une nouvelle perspective sur la vie. Le voyage est devenu, pour nous, un moyen de grandir ensemble, de réfléchir, de s'émerveiller et de tisser des liens plus forts. La beauté de la nature, qu'il s'agisse des vagues de la mer, des cimes des montagnes ou des vastes cieux étoilés, a toujours été un miroir de notre propre voyage intérieur. Aujourd'hui, quand nous sommes de retour à la maison, nous n'avons pas l'impression de partir. Chaque endroit, chaque moment partagé, fait désormais partie de nous. Et c'est ça, la véritable richesse des voyages. Ils ne nous quittent jamais. Ils se trouvent dans nos conversations, dans nos rêves, et surtout, dans nos cœurs. Ainsi, le voyage continue, pas dans les lieux que nous explorons, mais dans les histoires que nous racontons, dans les sourires que nous partageons et dans la manière dont nous vivons ensemble, jour après jour. Et chaque aventure, aussi petite soit-elle, nous rappelle que le monde est vaste, mais que la véritable richesse réside dans les moments que nous choisissons de vivre pleinement.